يا قلبي اذكر أحمدا. Au nom d'Allah, le gracieux et miséricordieux. Je suis musulmane et j'ai appris dans les Écritures et dans la pratique du messager de Dieu que la religion émane du divin et est source de paix. D'ailleurs, islam veut dire paix. La salutation des musulmans est « Assalamu alaikum », que la paix soit sur vous. Je m'interroge sur cette aberration qu'est le terrorisme. Au cours de ma formation et de ma pratique religieuse, on m'a enseigné le respect de la foi de l'autre et de ses libertés religieuses. J'ai appris que la vie et les biens d'autrui sont sacrés. Tous ces beaux enseignements sont aujourd'hui bafoués et déshonorés par les actes de ceux qui ont pris en otage ma religion, qui est l'islam. L'islam n'est l'apanage d'aucune nation. Il y a des musulmans asiatiques, africains, européens, américains. Tous pratiquent l'islam enseigné dans le Saint-Coran et par le prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui. Ils respectent les croyances de leurs voisins non musulmans parce qu'ils suivent les injonctions du Coran concernant le respect du droit de culte, des lieux de culte et des religieux. D'où viennent alors ces barbares qui revendiquent un islam belligérant et terroriste, qui tuent femmes, enfants et hommes innocents à Londres, Paris ou ailleurs? Qui sont ces gens qui terrorisent? Je ne peux accepter que cette religion, qui m'apporte tant de paix, puisse être utilisée par certains afin de semer la terreur. Dans ce monde de peur et de violence, des groupes ont pris en otage la religion de l'islam et commettent en son nom et au nom d'Allah des crimes et des assassinats que cette religion dénonce et interdit. Il est primordial, d'une part, de présenter les véritables enseignements de l'islam, cet islam que la majorité des musulmans pratiquent paisiblement depuis toujours, et d'autre part, d'expliquer le sens réel du djihad que certaines personnes détournent de sa philosophie pour apaiser leur soif de sang, de vengeance et de pouvoir. Qu'est-ce que le djihad? Selon les paroles du prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, la réforme de soi est le plus grand des djihads. Il s'agit d'une lutte intérieure qui vise à supprimer ses mauvais penchants, contrôler son ego et se soumettre au commandement divin. Le djihad d'importance secondaire est celui que les prophètes de Dieu menaient contre leurs ennemis lorsqu'ils étaient attaqués. C'étaient des guerres défensives pour protéger les croyants, leur vie, leurs biens et leur liberté de croyance. Jésus a également enjoint ses disciples qui veillaient armés dans le jardin de Gethsémani à n'utiliser leurs armes que pour se défendre. L'islam permet de se défendre uniquement en cas d'agression. Il ne permet en aucun cas d'attaquer ou d'agresser. Les terroristes sont des agresseurs et leurs victimes sont des innocents. Ils ne peuvent donc se proclamer d'aucun djihad. Mon cœur a mal pour l'islam et pour les millions de musulmans qui vivent en paix avec leurs concitoyens. Les actions de certains groupes de criminels ternissent l'image de l'islam et mettent en danger les musulmans partout dans le monde. J'aimerais, pour conclure, citer 2 versets du Saint-Coran qui, pour moi, résument l'essentiel de la foi musulmane concernant la liberté de croyance. Il n'y a point de contrainte en matière de foi. Le Saint-Coran, chapitre 2, verset 257. Et si ton Seigneur avait imposé sa volonté, assurément tous ceux qui se trouvent sur la terre auraient cru ensemble. Veux-tu donc contraindre les hommes à devenir croyants? Saint-Coran, chapitre 10, verset 100. Je vous invite donc à méditer sur la portée de ces versets.